Bienvenue, ici Margot de la Route de la Forme et aujourd'hui je suis avec Wilfried qui va se présenter tout de suite. Merci Wilfried et regardez où on est. La vue est pas mal. Voilà. Merci Margot de m'accueillir sur ta chaîne. Donc moi c'est Wilfried, je suis spécialiste de l'alimentation paléo et notamment j'explique aux gens comment être en super santé grâce à l'alimentation et au style de vie. Et j'ai un blog qui s'appelle Bimove. Donc on mettra tout dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et si on va sur ton blog, on trouve majoritairement quoi? Alors, on retrouve pas mal d'informations justement sur ce qu'est l'alimentation paléo, sur les recettes, sur le style de vie qui est associé. Et on aura plein d'informations pour savoir justement pour comment être en meilleure santé en modifiant son style de vie. Ok, justement, comme on parle de santé, on a discuté un peu avant cette vidéo et tu me disais que toi tu parlais beaucoup sur ta chaîne, parce qu'il a une chaîne YouTube, je vous mettrai tout dans la description, notamment des pathologies modernes liées à l'alimentation. Exactement. C'est quoi? Il y a peut-être des gens qui nous regardent en fait qui ont des petits soucis de santé, qui pensent naturels, comme par exemple, je sais pas moi, des douleurs intestinales quand ils digèrent, ou alors qui ont un petit peu d'acné, des boutons résiduels, ou alors qui ont des problèmes, je sais pas moi, des migraines aussi, ça peut être pas mal de petits trucs. Et en fait tout ça, en fait, on se rend compte que ça va être en très grande partie lié à notre style de vie. Et notamment l'alimentation en fait est très connue pour avoir une influence très forte sur ce qu'on appelle les émonctoires, donc c'est en fait les zones en fait où il y a des échanges avec l'extérieur, comme l'estomac, comme l'intestin, la peau et les voies respiratoires. Ok. Et du coup, en fait, avec entre guillemets une mauvaise alimentation ou une alimentation dite moderne plutôt, on va développer plus ou moins ces pathologies. Exactement. Alors on va prendre l'exemple de la maladie de Crohn, par exemple, qui est assez connue. C'est quoi alors? Alors la maladie de Crohn, en fait, c'est une pathologie qui va donc toucher l'intestin grêle principalement, et qui va le rendre perméable. Alors c'est en fait que normalement l'intestin, c'est comme une sorte de barrière, une sorte de frontière qui laisse passer des choses et d'autres qui ne doivent pas passer. Et on a des aliments modernes, notamment comme le gluten. Alors dire le gluten c'est pas forcément moderne, oui, mais en fait aujourd'hui il y en a de plus en plus. On en consomme majoritairement dans l'alimentation moderne. Le gluten a été ajouté beaucoup dans l'alimentation. Et bien en fait le gluten modifie la perméabilité intestinale. C'est-à-dire en fait que l'intestin qui à la base est une barrière qui est infranchissable pour beaucoup d'aliments, elle va devenir perméable. En fait, le gluten va venir faire des sortes de petits trous, voilà, des petits trous, et il y a des protéines qui vont passer là où elles ne devaient pas passer. Et du coup, inflammation? Alors, ce qui se passe, c'est que les protéines qui passent, c'est pas normal. Donc, heureusement, on a notre système immunitaire qui va intervenir et qui va donc venir attaquer ces protéines qui ne sont pas censées être là. C'est trop mal quand même, hein? C'est très bien fichu, mais malheureusement, il y a un problème. Le problème, c'est qu'en fait, le système immunitaire, lorsqu'il va attaquer ces protéines, ça va marcher, il va les supprimer, mais beaucoup de protéines ressemblent à des protéines du corps humain. Exemple, des protéines qu'on peut avoir dans la peau, qu'on peut avoir dans les voies respiratoires, qu'on peut avoir dans certains organes. Et le système immunitaire, il a une mémoire. Et il y a quelque chose qui va se passer qui s'appelle les allergies croisées. C'est quoi le problème? En fait, c'est qu'en attaquant donc, ces protéines, le système immunitaire va dire « Ah, j'ai enregistré du coup la forme de la protéine. » Il la scanne quoi? Il la scanne, il l'enregistre et en se promenant dans le corps humain, il va dire « Ah, cette protéine ressemble à celle que j'ai enregistrée. » Sauf que c'est une protéine qui nous appartient. Donc il la détruit quoi. Et donc il va l'attaquer. Et donc ça s'appelle une maladie auto-immune. Donc nos systèmes immunitaires va se retourner contre nous. Et donc la maladie de Crohn, c'est en grande partie ça en fait. Et est-ce que justement avec du coup une alimentation sans gluten pour la maladie de Crohn, est-ce qu'on peut corriger le tir? On peut corriger le tir. Si, on peut corriger le tir. Le problème des maladies auto-immunes, en fait, c'est que ça met un peu de temps. C'est pas rapide. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, il a une mémoire. C'est le principe, c'est le principe des vaccins. Tu vas faire des rappels. Le système immunitaire, il va oublier, mais au bout de plusieurs années. Alors heureusement, c'est pas forcément en années. Pour des cas très extrêmes, ça peut être des années, mais souvent, on va dire, c'est de l'ordre de quelques mois. Moi, par exemple, j'avais des pathologies, des allergies, notamment saisonnières, et je les ai soignées, on va dire, en 2 ans. Juste avec l'alimentation? Exactement, ouais. Donc avec quel type d'allergie par exemple? Alors moi j'avais des allergies aux graminées. Donc les graminées en fait c'est pour faire simple, c'est ce que tu peux respirer en fait lorsque les arbres en fait, notamment les bouleaux par exemple, c'est l'arbre le bouleau, sont en floraison au printemps. C'est ce qu'on appelle allergie du printemps? Exactement, le rhume des foins aussi. Voilà, c'est ça. Le rhume des foins. Typiquement, alors moi quand c'était le mois de mai, c'était les yeux qui pleurent, le nez qui coule, et voire même des fois j'étais obligé de m'enfermer chez moi dans le noir parce que je pouvais plus sortir. Donc, en fait. Là t'aurais été mal. Exactement. Là t'étais en allergie. Ah, j'étais mal. Et t'as changé quoi? Alors avant, pour faire simple, mon petit déj, alors je parle du petit déj parce que c'est vraiment très typique, mais j'ai changé bien sûr pas mal de choses. Mon petit déj traditionnel, c'était un grand bol de lait de vache,
une J'ai fait une grimace parce que... une demi-baguette de pain Oh, man. avec du beurre et ou du Nutella. D'accord. Donc ça, typiquement, c'est un petit déjeuner que vous ne retrouverez pas dans mes programmes. Voilà, parce que ce sont des petits déj en fait vraiment mauvais. Alors c'est un exemple du petit déj, mais bien sûr on va retrouver aussi du lait de vache dans d'autres alimentations, enfin dans d'autres plats, le gluten dans d'autres plats aussi. Donc c'est pour vous dire en fait le petit déj c'était le méga combo, c'était une version dense. Et voilà, donc j'avais aussi de l'acné, on a parlé aussi, j'avais de l'acné, donc sur la peau, pas mal de boutons. Et dès que j'ai arrêté de mal manger, notamment de plus consommer ces aliments-là, eh bien tout a disparu. C'est dingue, donc en fait juste... Donc là, attends, tu es en train de nous dire qu'il y a des maladies modernes là, qui apparaissent et en fait on peut les enrayer simplement en changeant d'alimentation. Exactement. C'est hyper intéressant parce que moi je saoule les gens. Si vous regardez mes vidéos ou vous lisez mes articles, je les saoule sur l'alimentation. Limite j'exagère un petit peu en disant le sport ça sert à rien. T'as raison. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc en plus moi je parle pas du tout de santé, de maladies, etc. Donc là tu nous dis qu'on peut guérir des maladies, bien ou en sûr. tout cas je sais pas comment on dit, si les guérir en fait. Alors moi je préfère dire mettre au silence parce que le problème de guérir c'est que ça a une connotation médicale et du coup on peut être accusé d'exercice illégal de la médecine. Ouais, et en plus c'est peut-être pas guérir parce que Crohn tu peux la calmer peut-être. On va dire voilà, mettre au silence, c'est-à-dire qu'on peut vivre avec sans avoir les symptômes qui nous dérangent au quotidien. Oui, donc c'est ça, tu détruis les symptômes. Voilà. Ok, donc pour faire simple. Mais la maladie peut rester. La maladie peut rester. Ouais. Oui, donc c'est pas guérir. Elle peut en fait au fil des années en fait vraiment disparaître, mais déjà calmer les symptômes, pour beaucoup de personnes, c'est déjà un pas énorme. Bah, c'est énorme, surtout la maladie de Crohn qui est hyper violente. Exactement. En termes de douleur et de symptômes. Donc tu nous as parlé d'allergie, de maladie de Crohn et d'acné. Donc du coup, si on a de l'acné, peut-être que ça... L'acné, le sucre. Le sucre raffiné, c'est... quel aliment l'acné ? Pourquoi les ados, en fait, c'est eux qui ont le plus d'acné ? Alors au-delà, souvent, en fait, on parle des hormones. Alors c'est vrai que les hormones peuvent prédisposer, mais dans ce cas, il y a une notion qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on a notre génétique qui nous donne des informations et on a aussi l'environnement qui va activer ou désactiver l'expression des gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et il faut savoir que justement, les ados, c'est eux qui ont plus d'acné, on peut avoir des prédispositions. Moi, je pense que j'en avais vraiment, parce que clairement, on n'est pas tous égaux là-dessus, on va pas se mentir. Mais je devais consommer sûrement beaucoup plus de sucre que la moyenne. Et effectivement, quand on est ado, on mange beaucoup de sucre, on va pas se mentir. C'est une alimentation qui est très sucrée. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que nos émonctoires, notamment la peau, réagit très très fortement à une présence excessive de sucre et génère des boutons. Donc acné, c'est le sucre, quoi. Exactement. Raffiné. Est-ce que fruits, ça rentre ? Alors non, parce que le fruit c'est du bon sucre, c'est du sucre en fait qui va être assimilé correctement par le corps, lentement, sans trop de soucis. Souvent ce qui pose problème avec le sucre c'est les pics en fait. Oui c'est ça, j'aime bien parce que du coup on dit la même chose, donc je suis trop contente. Enfin la même chose avec des mots différents, mais donc toi dans tes programmes tu parles aussi d'avoir une alimentation, ou tu recommandes plutôt des alimentations où il va y avoir le moins possible de pics d'insuline, ou ça rentre pas du tout en Exactement, okay. Complètement, les pics d'insuline, encore une fois, s'ils sont très ponctuels, c'est-à-dire en fait, voilà, tu manges, je sais pas moi, une glace, bon, pas de souci. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà. Mais le problème, c'est quand les pics sont répétés, quand tu as un pic le matin, un pic le midi, un pic l'après-midi, un pic le soir, et ça tous les jours de la semaine, clairement, en fait, ça pose des problèmes, ton pancréas va s'épuiser, tu vas avoir une perte de la résistance, de la sensibilité à l'insuline. J'avais ça, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que avant de perdre mes 15 kilos, maintenant j'ai perdu 20 kilos en tout, mais en fait j'avais une résistance à l'insuline. Bien sûr. Donc c'est-à-dire que pour moi les premiers kilos à perdre, en fait je dis toujours j'ai réactivé la machine. Exactement. Ça m'a pris je pense, mais pour réactiver ça, mais c'était très long parce que même si je mangeais bien, même si au début j'avais essayé de m'affamer, tiens je me suis dit on va faire ça. Mauvais choix. Ouais, mauvais choix, c'est ça ce que je dis, ça avait déclenché le mode famine. Et en fait après j'ai relancé mon métabolisme, mais ça a mis du temps parce que en fait il sécrétait, voilà, il était perdu. Exactement. Donc hop, lui il voyait un truc, il disait je stocke, tiens je stocke. Donc comment on fait, si tu avais 2 conseils pour terminer cette vidéo, 1 ou 2 conseils ou peut-être plus, pour justement une fois que on a ces pathologies, ces pics d'insuline avec l'alimentation moderne, comment on fait pour revenir à un métabolisme qui est rapide, un corps qui tourne normalement, comment on fait? Alors déjà, première chose déjà, c'est de reprendre la main sur son alimentation et pas la sous-traiter aux industriels. Donc ça va être d'acheter majoritairement des aliments bruts, des légumes, des fruits, de la bonne viande, des bons poissons, des bons oléagineux, si possible donc très peu transformés, histoire donc d'avoir tout ce qu'il faut des bonnes choses et faire soi-même la cuisine. Ok.
Si on sous-traite ça aux industriels, le problème c'est que bien dedans ils vont mettre plein d'additifs, choses comme ça qui vont perturber, comme je disais, qui vont venir perturber notre fonctionnement normal du corps. Et voilà, après c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas le temps, etc., c'est un peu compliqué, mais comme je dis souvent, par exemple tout bête, on peut acheter des légumes surgelés. C'est pas aussi bien que d'avoir des légumes bio de jardin, forcément, mais si on devait avoir une sorte d'idéal pour des personnes urbaines. Moi c'est ce que je faisais, hein. J'achetais des légumes chez Picard, voilà. Tous les légumes surgelés. Comme ça, en fait, mes courses étaient rapides parce que j'avais pas de temps, tu vois. Et on met un peu d'huile d'olive dans la poêle, on met les légumes, des épices pour donner un bon petit goût. Ça, par contre, sur légumes surgelés, mettez des épices. Et oui, sinon c'est fade, hein. On va pas se mentir, c'est fade. Donc, un peu d'huile d'olive, des épices, et voilà, votre plat il est prêt quasiment aussi vite que faire cuire une pizza ou faire des pâtes. Et c'était plus rapide. J'adorais le surgelé parce que pour le faire cuire, grâce à Picard, c'est plus rapide que des pâtes. Oui, c'est plus rapide. 5 minutes, hein. Voilà. Et derrière, voilà, une bonne viande blanche, par exemple, si possible bio, et voilà, avec une petite sauce, et vous avez un repas qui est très bon, qui est très sain. Il y a plein d'autres exemples, bien sûr, mais c'est un exemple typique. Donc, première chose, aliments non transformés. Et faire donc soi-même la cuisine. Deuxième chose, eh bien, comme on disait à l'instant, réduire drastiquement sa consommation de sucre raffiné. Le sucre doit venir principalement des fruits, en fait. Quand vous consommez du sucre dans votre quotidien, il doit venir des fruits parce que dans les fruits, vous avez les fibres qui vont ralentir l'absorption des glucides. Et c'est là justement que vous allez avoir la meilleure assimilation possible des sucres, telle que la nature l'a pensé pour nous. Le sucre que vous allez avoir dans les plats industriels, dans les glaces, dans plein de choses, eh bien c'est du mauvais sucre, du sucre qui va venir directement déclencher le fameux pic d'insuline et qui à terme va vous faire grossir et vous dérégler pas mal de choses. Puisqu'en fait, il faut savoir que l'insuline c'est une de nos hormones, mais il y en a d'autres. Il y a notamment la leptine, enfin bref, il y a plein de choses. Et quand le chef d'orchestre commence à un peu dérégler, eh bien c'est tout le système qui vient à être déréglé et on peut avoir pas mal de pathologies, notamment ce qu'on appelle le syndrome métabolique, quand vous avez plein de choses qui défonctionnent. Et là, c'est obésité, etc., etc. Est-ce que la graisse viscérale, pour toi aussi, c'est un des symptômes du syndrome métabolique? Ah, complètement. C'est même le principal symptôme. En fait, il y en a pas mal. On va dire les trois principaux, c'est une surcharge pondérale, notamment au niveau de l'abdomen, du cholestérol, et une hyper... le mot m'échappe. Le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Donc voilà, principalement c'est ça, donc on va dire graisse abdominale et cholestérol. Et puis quand vous sentez aussi que votre corps marche pas comme il faut, quand vous avez des petits soucis de digestion, etc. Donc voilà. Donc clairement, voilà. Et vous allez voir aussi que, on parlait justement, je parlais du cholestérol. Typiquement, quand vous commencez à avoir une alimentation qui va être très peu transformée, et bien votre cholestérol aussi va diminuer parce qu'on se rend compte que c'est grâce ou à cause de l'alimentation moderne qu'on va avoir du cholestérol. Donc c'est pas forcément lié au gras ou... Absolument pas. Voilà. Le gras, il faut le réhabiter. Le gras, c'est bon pour la santé. À partir du moment où vous avez du bon gras et pas du gras type. Mais c'est ça, parce que, voilà. Et ils se rendent compte, ils font de plus en plus d'études que le diabète pourrait aussi être en fait déclenché par, on dit le sucre, etc. Mais par toute cette alimentation moderne. Bien sûr, parce que c'est un dérèglement hormonal en fait. C'est ça. Et du coup, on pourrait aussi le corriger avec une alimentation, pas forcément avec les piqûres, etc. Donc exactement. ils sont en train de faire des études et des groupes d'essais pour guérir, en tout cas pas guérir parce qu'il est toujours là, mais atténuer le diabète naturellement. Exactement. J'ai vraiment hâte que ces choses arrivent. Complètement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des gens autour de ça. On voit une explosion des naturopathes, parce qu'on se rend compte que finalement, on a toutes les clés pour se soigner nous-mêmes. En fait, on s'est rendu malade et on peut maintenant arrêter ces maladies. À part forcément des maladies graves, je sais pas, quand vous avez une pathologie cardiaque, chose comme ça, où là, il faut faire forcément un chirurgien. Mais pour toutes les petites pathologies, on va dire simples, notamment ce qu'on appelle les maladies de civilisation, c'est-à-dire ce sont l'environnement qui nous a fourni, et bien oui, en changeant votre style de vie, vous pouvez les mettre au silence. Et il y a tellement d'exemples de personnes qui ont réussi à mettre ces maladies au silence que c'est la preuve que ça marche, quoi. Top. Mais si vous voulez retrouver Wilfried, du coup, on te retrouve sur ton blog, BeMove, sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai tout dans la description. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci Margot en tout cas, et puis bravo aussi pour ce que tu fais, parce que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut répandre l'information, il faut dire aux gens que c'est pas une fatalité, donc merci aussi pour ce que tu fais. Et partagez cette vidéo justement pour rebondir sur ce que dit Wilfried, parce que peut-être un mot, une phrase de cette vidéo va participer à partager l'information, à éveiller quelqu'un sur changer son alimentation. Et franchement, personnellement, ma transformation, peut-être la tienne aussi, au niveau de l'acné et tout, c'est parti juste d'une info que tu as entendue. Exactement. Et que tu as creusé. Moi, c'est un livre, mais souvent, ça peut une information, d'où qu'elle vienne, peut changer une vie. Donc partagez, parce que potentiellement, il y a
un mini truc de cette vidéo qui peut changer la vie. Vous pouvez aussi en fait être acteur de ça juste en faisant un partage. Voilà. Non mais c'est ça. Donc merci beaucoup. Vous partagez si vous avez appris quelque chose et puis vous regardez dans la description pour toutes les infos. Salut! Salut! You don't think before you act. There's something really off about that. Can't you see the problem with just caring about yourself? Maybe you should try to do something for someone else. You gotta give a little, just to get a little. Gotta give a little, just to